Yosh les Z-Warriors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super, et aujourd'hui je pense enfin avoir ma petite idée sur qui est Black Goku. Bien sûr cette vidéo est sur mon ressenti personnel, et par rapport aux diverses informations qu'on a aujourd'hui sur Black. Sans plus attendre, commençons. Le lien entre Zamasu et Black Goku. Dans les derniers épisodes de Dragon Ball Super, on apprend que Black Goku et Zamasu ne sont pas la même personne, mais qu'un lien très fort les unit. D'ailleurs Zamasu dit un truc du genre, un lien nous unit comme deux âmes sœurs. Et là tout de suite tu dis, ils sont pédés. Bien sûr je rigole, je suis pas homophobe, on est tous des homos, enfin homo sapiens sapiens. Maintenant la question est quel est ce lien qui est si fort et qui font que tous deux sont comme deux âmes sœurs. Black Goku est-il son pigeon, son ami? C'est difficile à déterminer, même si on sent que Black Goku écoute les ordres de Zamasu. Enfin plus ou moins car on voit que Black veut quand même niquer Goku, donc bon, il écoute comme moi j'écoute ma femme, c'est-à-dire pas vraiment. Après on peut remarquer que Zamasu et Black ont la même boucle d'oreille au même endroit. Alors peut-on éventuellement penser à une fusion? Je pense que oui, ça semble même logique car même Akira Toriyama avait supposé un ennemi aux cheveux blancs. Et même si Zamasu a les cheveux blancs, imaginez la badassitude de cette fusion. Un suprême Kaioshin qui fusionne avec le dieu de la destruction, ça serait totalement ouf. Et oui, quand je dis dieu de la destruction, je parle bien de Black Goku, ça peut choquer mais je vais vous expliquer ça dans mon prochain point. La révélation de Whilce. Rappelez-vous que dans Dragon Ball Super, Whilce avait expliqué à Goku qu'un dieu de la destruction mourrait si un Kaioshin mourait, en gros que les deux étaient liés. Et franchement avec Zamasu qui dit que lui et Black sont liés, ça m'a mis la puce à l'oreille. On sait tous que Zamasu est devenu immortel, donc c'est impossible qu'il meure. Pour moi ça explique tout, car comme il ne peut pas mourir, a priori Black ne peut pas périr au combat. Enfin si ma théorie tient la route. Mais les paroles de Black Goku approuvent mes pensées avec ses phrases du genre je suis surpris qu'un Saiyajin puisse avoir l'aura d'un dieu, mais ceci ne vaut pas un vrai dieu. Et avec ça on voit sa haine envers l'humanité, et avec toute forme qui n'est pas divine. De plus la transformation du Super Saiyajin rosé avait fait débat, mais avez-vous pensé à comparer l'aura de Beerus et de Black Goku? Les deux auras présentent des similitudes avec une aura violette rosée et ténébreuse, peut-être une aura commune à tous les dieux de la destruction. Je sais pas pour vous mais ça commence à faire gros. Et puis le rôle d'un dieu de la destruction c'est anéantir. Black Goku veut détruire l'humanité pour donner vie à une terre qu'il idéalise, son monde parfait selon lui. Pour terminer, dans le spoiler de l'épisode 60 de Dragon Ball Super, et là je tiens à remercier db-z.com, il est dit que Beerus va tuer Zamasu du présent pour sauver le futur. Donc là ça confirme que Zamasu a un rôle important face à Black Goku. Plus de Zamasu, plus de Black. Mais bon, ça on va le découvrir bientôt. Est-ce que la mort de Zamasu du présent va jouer un rôle sur le futur? Peut-être pas. Et puis je me rappelle de Whilce qui avait demandé à Goku s'il voulait devenir un dieu de la destruction pour succéder à Beerus. Au final c'était peut-être un indice sur Black, c'était peut-être devant nos yeux. Le Super Saiyajin rosé et le Super Saiyajin bleu. Alors déjà pour commencer, je tiens à dire que le Super Saiyajin rosé ne pourra jamais être débloqué ni par Goku ni par Vegeta, car cette transformation est exclusive à Black. Black est un dieu alors que Goku et Vegeta ne sont que des Saiyajin. C'est pourquoi selon moi la solution c'est la fusion. Maintenant est-ce que ça sera Végétaux grâce au Potala? On sait que nos héros pourront être séparés grâce à Shenron et grâce à un petit vœu. Ou alors jouer le fanservice et proposer Gogeta dans la trame originale. Honnêtement je pense que ça sera plutôt Végétaux, car pour moi cette fusion est plus forte. Et puis voyez le bon côté des choses, on aurait un combat épique entre Black Goku et Végétaux avec des épées et tout, gling 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 gling. Enfin bref, voilà ce que j'avais dans la tête et surtout sur Black Goku. Ma théorie est plutôt bonne, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort. On verra dans le mirail. Trunks, lol. Voilà, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la partager, de vous abonner à la chaîne et de débattre par commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss.